Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va commencer une aventure sur Ark Survival Evolved. On va commencer tout de suite. C'est parti. Donc on est presque en version totalement normale du jeu. J'ai juste un peu augmenté le niveau de difficulté, la vitesse d'apprivoisement et il y a deux petits modes. Un mode qui est utile, c'est un mode de longue vue. Donc ça nous permet d'avoir un peu plus d'infos et après un mode qui permet de changer la couleur des dinos. Et ça change absolument rien au gameplay. Donc les objectifs du jour, ça va être déjà construire une première base et puis si possible apprivoiser un ou deux petits dinos. En tout cas, on va voir ce que ça donne. On va partir pour une nouvelle aventure. Déjà on a le premier level. Hop, voilà. On vire les skins, ça sert à rien. Et on va commencer. Un peu de poids, ça sert toujours. De toute manière, au début du jeu, on est quand même assez limité dans ce qu'on peut faire. Hop. Voilà, donc on a déjà les armes de base. Hop. On va ramasser de quoi, on va récupérer de quoi faire un feu de camp. Et on va tuer les dodos, se faire à manger. Ah génial, le niveau. Bon, on va d'abord monter à peu près 150 de poids, histoire de pouvoir déplacer 2-3 trucs quand même. Parce que dans ce jeu, le poids devient vite problématique. Il m'a fait peur. Quelle drôle d'idée de se mettre à hurler comme ça. Voilà, deux petites lances, histoire d'avoir de quoi se défendre. Et hop, le one shot. Après ça va, c'est qu'un dodo. C'est pas trop compliqué à affronter. Ah, j'ai aussi poussé au maximum le niveau de difficulté, donc on pourra croiser des créatures niveau 150. Bon, un dodo niveau 150 ça va, c'est pas trop violent. Ça reste un dodo. Si c'était un Rex, ça serait pas la même affaire. On va commencer à prendre ce qu'il faut pour construire une petite maison. Bon, on va récupérer des fibres. La difficulté de ce jeu, c'est que comme il n'y a pas d'histoire, c'est trouver les objectifs. Donc nous, nos objectifs, ça va être bon, déjà de construire une base, enfin une première cabane pour l'épisode d'aujourd'hui. Et puis les objectifs sur long terme, ça sera essayer d'avoir un dino, une créature de chaque espèce et d'éclater les boss. Ça me paraît déjà être un bel objectif pour commencer. Bon, on va mettre notre base ici entre les cailloux, ça offre une protection. Une protection naturelle. Hop. On va installer notre feu de camp. Et on va commencer tout de suite à faire cuire de la viande
pour éviter de mourir de faim. Et on a encore gagné un niveau. Hop. Ok, si on a le lance-pierre, on va pouvoir commencer à apprivoiser des dinos. Ça va être marrant. Le mieux c'est au niveau 8, on a la massue. C'est pas mal pour mettre de la torpeur. Après ça fait un peu... Et ça fait je crois moins de dégâts que le lance-pierre. Puis bon, le lance-pierre il faut aussi porter les munitions. Hop. Dans le dernier slot, moi je conseille de toujours mettre quelques baies, comme ça évite les dinos voleurs. Ça évite qu'ils nous prennent des ressources utiles comme la viande. Allez, bouge. Ok, bon. On va attendre que ça cuise un petit peu. En attendant, on va regarder ce qu'il faut pour continuer le sol de la base. Et puis ça nous fait toujours quelques niveaux de plus. De toute manière, là, pour l'instant, c'est juste une première cahute en attendant de trouver où on se mettra pour la suite. Ok, les graines, on n'en a pas besoin. Ça prend de la place pour rien. Ok, on va apprendre les murs. Puis la porte, ça sera déjà ça. On va commencer à faire des murs. Voilà. Ça fait toujours un peu d'XP. Bon, c'est un peu bugué dans le rocher, mais c'est pas grave. Ah, il manquera... Ah, il nous manque un mur. Qu'est-ce qu'il nous faut pour le mur? Des branchages et des fibres. Et des fibres pour la porte. Bon. L'avantage c'est qu'on a tout ce qu'il faut juste à côté. Puis on va aller tuer un peu de dodo, histoire de se faire encore un peu de viande, un peu de peau. Se construire un sac de couchage, histoire de pouvoir réapparaître si jamais on meurt. Bon, en tout cas on démarre quand même assez vite. Voilà, on a logiquement un peu plus de viande. Et on va partir à la chasse au dodo. Mince. Bon, bah j'ai quand même réussi à le louper en étant juste devant. Cette fois c'est la bonne. Avec l'âche, histoire de récupérer un peu plus de peau. Ça sera plus utile que la viande. Puis on va commencer à explorer un petit peu. Ah oui, j'ai pas dit, on est sur la map The Island, je crois. Je crois que c'est ça son nom, c'est la map de base. On est en mode basique. On pourra peut-être par la suite essayer de faire des aventures modées si ça vous plaît. Non, ce qui serait sympathique, c'est de réussir à trouver un dilophosaure. Et de l'apprivoiser, ça nous ferait un petit dino de combat. Bon, par là, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. On va aller voir de l'autre côté. Ah, il y a un autre dodo là. Pour l'instant, on va tuer tout ce qui passe à notre portée. Ça nous fera un peu d'XP et des ressources. Voilà, donc l'XP, comme je disais. Bon, lui, on va le tuer. Hein.
Voilà, le seul inconvénient c'est que les objets se cassent. Et les lances, contrairement aux autres objets, on ne peut pas les réparer quand elles sont cassées. Donc il va falloir en crafter des nouvelles. On va devoir crafter de nouvelles lances parce que bon, une seule ça suffit pas. Ça serait embêtant qu'elle casse en plein combat. Après on peut pas en faire trop non plus, ça ferait du poids transporté et ça nous arrangerait pas. On perdrait en vitesse de déplacement. On va remettre un peu de viande à cuire. Bon, on a déjà une première base. On va mettre un peu d'énergie histoire de courir un peu plus longtemps. Voilà, donc ça c'est la longue vue dont je parlais. Elle permet juste de voir un peu plus de trucs. On aura l'occasion de voir ça plus tard. Si jamais vous voulez voir tout ce qu'il y a de possible, bah, je vous laisse mettre en pause. Il y a la liste des compétences juste là. Et nous on va voir si on trouve pas des bêtes pas trop fortes avec qui se battre. Après toujours rester vigilant au moindre bruit. Si jamais c'était un prédateur, bon on serait sûrement à voir vu qu'on court pas très vite, mais bon. Il y a des dodos, ça permet de se faire des ressources facilement. Surtout pour ce qui est de la viande et de la peau, c'est très pratique. Et je suis étonné qu'on n'ait pas croisé un seul dilophosaure. En général sur les plages il y en a pas mal. Faut faire attention quand même à pas avoir trop soif ni trop faim. Et à garder un petit peu d'énergie pour courir au besoin. Parce que là si on regarde la carte, on est sur le côté est et il me semble que c'est pas le côté le plus sympathique. C'est moins pire qu'au nord, je vous l'avoue. Mais ça reste une zone un peu plus dangereuse que le sud. Après, là, de ce qu'il disait sur la carte d'apparition, on est au niveau de difficulté moyen. C'est une zone pas trop dangereuse, mais pas non plus trop facile. Bon, même si pour l'instant il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de créatures, hein. On a croisé des dodos et des tortues. Et ici un Moschops. Ah, ça, on a. Bon, bah, je crois qu'on va avoir notre premier compagnon. Ok, c'est bon. Où est-ce qu'il part? Calme-toi. Ça nous fait déjà une première monture, même si elle n'est pas très rapide. Au pire, on pourra toujours le sacrifier pour qu'il meure à notre place. Ah, ça, les compis, c'est embêtant. C'est pas sympathique. Il siffle le Moshop son passif parce que ils ont la manie de vouloir s'enfuir lors des combats. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, il en reste un. Laisse mon pote toi. Bon, ça nous fera un peu plus de viande à écouter. On va lui donner un peu de baie pour qu'il ait à manger. Et donc je crois qu'avant qu'on soit coupé, j'étais en train de dire qu'on l'avait insta time et c'est normal, j'ai monté la vitesse d'apprivoisement parce que j'avoue que j'ai pas envie de passer non plus 3 heures forcément au même endroit.
Donc pour la vitesse d'apprivoisement, j'ai mis x10. Histoire que ce soit peut-être pas trop abusé. Bon, il a gagné quelques niveaux. On va augmenter un peu sa vitesse, puisque lui va surtout nous servir à nous déplacer au début. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à regarder s'il avait des attaques. Ah bah oui, il peut essayer de mordre. Et il peut faire ça. Bon, on va essayer de se battre avec un dodo pour voir. Bon. A priori, rien de spécial. Cela dit, nous on a encore gagné un niveau. Alors, voyons voir. Oula, un raptor qui court. Bon, l'avantage c'est qu'il nous a pas tué. Heureusement qu'il y avait le Triceratops. On va retourner vers notre petite cabane. Des fois que le raptor décide de revenir par là ou qu'il ait des compères qui arrivent. On va s'éloigner, j'aimerais pas me faire tuer comme ça dès le début. Après j'avoue que voir des Triceratops en sang, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Ça veut dire qu'il a dû se battre avec quelque chose. Bon, avec un peu de chance c'était les raptors. Enfin s'il est toujours là, ça veut dire qu'il a survécu et donc que le danger est mort. Donc d'un autre côté, ça va. Bon, on va commencer à monter un peu notre vitesse, histoire de courir, hein, de pouvoir courir si jamais. Et donc on a débloqué la massue. Et on va garder les points pour après, histoire de pouvoir débloquer quelques trucs. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas l'air d'y avoir trop de choses méchantes. Je crois qu'en face c'était l'Oviraptor, celui qui s'enfuit. Ouais, c'est ça. Bon, l'Oviraptor, lui, il s'enfuit quand on approche de lui, donc ça va, c'est pas dangereux. Puis il me semble qu'on avait installé notre cabane juste là dans le trou, entre les rochers. Non, alors c'était peut-être un peu plus loin. Bon, on va marcher un peu quand même. Je crois que ça doit être par là. Ah bah non. Ok, on avait dépassé. Bon. Étant donné qu'il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose par ici, on va peut-être retourner un peu plus au sud. Là, on a trouvé le Moschops. Et puis vu qu'il a plus de poids que nous, il peut porter plus de trucs que nous, donc on va s'en servir comme, comme véhicule. On va tout de même récupérer ça. Hop, on va détruire les éléments de la cabane, histoire de récupérer un peu de ressources pour pouvoir s'installer plus loin.
C'est pas forcément utile, mais en début de partie, ça peut toujours servir d'avoir des ressources comme ça évite d'en perdre trop. Parce qu'on aurait une base bien avancée, je dirais c'est pas très grave, on peut se permettre de construire des toutes petites cabanes comme ça un peu partout. De gaspiller un peu de ressources, là je vous avoue que pour l'instant je préfère économiser. Hop, voilà, comme ça on aura de quoi construire une cabane plus loin. Et puis il va nous servir aussi de frigo parce que dans ce jeu, allez savoir pourquoi, ce qui est dans l'inventaire des dinos se périme plus lentement que ce qui est dans notre inventaire. Donc généralement les dinos servent aussi de frigo tant qu'on n'a pas de quoi construire un vrai frigo. Et puis on va aller au sud voir s'il y a un peu plus de choses à voir. Cela dit, notre ami Moshops à qui il faudra trouver un petit nom a encore gagné un niveau. Alors est-ce qu'on a de quoi construire la massue? Ouais, ok, nickel. On pourra s'en servir pour essayer d'apprivoiser d'autres dinos en les tapant. Et puis pour notre ami le Moshops, je vais vous laisser trouver un nom en commentaire. On va aller voir au sud ce qu'il y a. Bon, on a vu qu'il y avait des raptors. Les Triceratops, pour l'instant, c'est même pas la peine d'essayer. On va juste se faire déboîter. Parce que si on commence à vouloir les taper, ils vont nous faire la même chose, sauf que bah, nous, on va mourir avant eux. Et je vous avoue que c'est pas vraiment le but recherché. Après, peut-être pas aller trop au sud non plus, parce que je sais qu'au sud, il y a un marais. Et dans les marécages, il n'y a aucune bête sympathique. En fait, ce jeu est assez représentatif. Quand on y pense, le jeu est assez représentatif du monde sauvage et de comment il était avant que l'homme apparaisse. C'est-à-dire que, bah, avec nos capacités humaines, hein, on meurt en 2 minutes. Si on ne trouve pas de quoi se construire des abris, se construire des défenses, on meurt en 2 minutes. Hein. Bon allez, ça serait quand même sympa si on arrivait à trouver un petit dilophosaure et à l'apprivoiser. Histoire de se sentir un peu moins seul. Ça nous ferait un combattant. Ouais, un autre inconvénient de ce jeu, c'est que, enfin, personnellement, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire, ça me gêne un tout petit peu dans le sens où c'est à nous de nous débrouiller pour trouver des choses à faire. Même si apprivoiser les différentes créatures et se taper avec les boss, ça me paraît déjà être un bel objectif en soi. Mais là, je crois que dès le premier épisode, ça va être compliqué. Il va d'abord nous falloir 2-3 éléments supplémentaires. Bon, au passage, on va regarder si le raptor avait rien dans son inventaire. A priori, non. Donc, on va récupérer de la viande et de la peau. Puis, on va transférer ça à notre coffre vivant. Hein. Bon, ça va, c'est un oviraptor. J'ai cru que c'était un troodon et si ça avait été le cas, ça aurait été plus compliqué parce que les troodons sont très agressifs envers nous.
Et quand on n'a absolument aucun équipement comme nous actuellement, encore une source de mort. Ok, donc là en face on a le marécage. Bon, lui là-haut il a eu l'air d'avoir peur de quelque chose. Ah bah voilà. En face de nous, un dilophosaure. En espérant qu'il soit tout seul et pas trop au niveau. Allez, on va commencer à le taper. Hop, ok, on a évité le jet aveuglant, ce qui est très embêtant. Ok, s'il s'enfuit, ça veut dire qu'il commence à être assommé. Bon bah voilà, c'était rapide. Donc tu vas gentiment nous donner la viande. Bon après il est niveau 4, hein, c'est pas non plus une bête de combat. Il serait niveau 5000 face aux autres créatures, ça pourrait le faire, mais là actuellement ça va être un peu compliqué. Enfin bon. On va voir. Ah d'accord. Donc là c'est le marécage. C'est la mort, on va retourner auprès de notre dilophosaure. Qui du coup est déjà réveillé. Ok, donc on va lui demander de nous suivre gentiment. Puis on va essayer de trouver un endroit où poser notre base. Histoire de commencer. Alors on va déjà les boire. Hein. Parce que bon. On peut toujours manger quelques baies, ça permet de tenir un poil plus longtemps, mais ça remplace pas une vraie source d'eau. D'ailleurs, ce qui a l'air sympa, enfin ce qui est sympa avec ce jeu, c'est que toute l'eau, toutes les eaux qu'on trouve sont potables. Et ça, franchement, faut dire que ça aide parce que si en plus il y avait besoin de filtrer l'eau ou ce genre de choses, ça rendrait la survie quand même vachement plus compliquée. On va aller se mettre là-bas au niveau des rochers. Un peu plus loin du marais, ça évitera que les créatures qui sortent un peu trop de la zone viennent nous embêter. Ok, donc il y a le dilophosaure qui arrive et juste derrière. On va voir s'il n'y a pas possibilité de monter carrément sur le rocher. Ouais, voilà. Donc en faisant le tour, ça passe. Parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité. D'être un peu plus en sécurité. Et on a le dilophosaure qui a l'air de galérer avec le rocher. Et normal, il est en train de suivre le Moschops. Donc je vous laisse trouver un petit nom hein, pour nos deux nouveaux compagnons. Ah non, c'était nous qui étions en train de suivre. Et on va peut-être pas rester dans l'eau trop longtemps parce que l'icône en bas nous indique qu'on est gelé, donc on va perdre de la vie petit à petit. Et la mort, c'est pas très sympathique. Voilà, un peu plus sur le rocher. Nickel. On va récupérer de quoi construire une petite base. Une petite base rapide. Hein. Boum. Donc un peu plus de fibres pour le sac de couchage. Donc là, dit on peut même construire un vrai lit. Bon, on va récupérer un peu de pierre. On va récupérer un petit peu de ressources, hein, construire un vrai lit. On va construire quoi d'autre? Un vrai lit, un feu de camp, et puis ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui.
N'empêche, c'est très compliqué de juger pour les vidéos parce que quand on est dans le jeu, on a l'impression que ça passe relativement vite et ça fait déjà une demi-heure que j'ai lancé. Donc pour éviter de faire une vidéo trop longue, on va s'arrêter là. Juste construire notre petite base, passer notre niveau et on s'arrêtera là. Puis de toute manière, il est temps qu'on se décharge un petit peu. On commence à être plein au niveau de l'inventaire. Et donc on ne peut pas construire ici, c'est génial. Bon. Bah dans ce cas là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire juste en bas. Voilà. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas ce qu'il faut pour le lit. Bon, cela dit, on aura le feu de camp. On récupère de quoi faire le lit. Il nous manque juste un peu de branchage. Et je tiens à dire que pour l'instant, c'est le 3e jeu que je fais sur ma chaîne. Et c'est la première fois qu'on a un début calme, en douceur. Où on joue pas les cascadeurs à passer à l'article de la mort. Donc c'est agréable de pouvoir commencer un petit peu en douceur de temps en temps. Parce que bon, à moins qu'on puisse... Voilà, on peut pas placer le lit. Pas ici en tout cas. Pas ici non plus, bon. Et du coup, il nous manque des fibres. Bon, vous inquiétez pas, on va y arriver. Hein. Ça sera un poil long. La prochaine fois, je ferai en sorte que les épisodes soient un peu plus courts. Je ferai peut-être du découpage en passant les scènes comme celle-ci, pas très fun à voir. Bon, après là c'était le tout début aussi, donc pour la prochaine fois on essaiera de faire quelque chose de mieux fichu, avec plus d'action. Ok, donc on peut rien mettre ici. Bon, on a un début de maison juste là. Bon, on se met en sécurité sur le rocher avec les dinos. L'avantage c'est qu'on a le temps de voir venir pour s'enfuir. Donc on va mettre notre point en vitesse. Puis on va prendre les bolas. Et du coup, on va pouvoir commencer à apprivoiser des parasaures et d'autres dinos. Ça sera plus facile. On va leur passer leur niveau à eux aussi. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, il est vraiment content. Donc ça m'a fait plaisir de faire cet épisode. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.